Bonjour à tous, donc je vous présente aujourd'hui le cahier de texte d'Helico, mais version élève. Donc là je suis connecté sur un compte élève et je vais vous montrer comment fonctionne le calendrier, comment les élèves peuvent avoir accès au travail qu'ils ont à faire. Alors déjà on arrive toujours sur la page d'accueil avec les mises à jour récentes de ce qui a été rentré par les enseignants. Et on va aller bien sûr, donc l'élève est invité à un ensemble de cours, donc vous voyez que tous les cours sont ici dans cette partie-là, et il peut aller voir tous ces cours auxquels l'élève est invité, est intégré, sont aussi répertoriés dans le calendrier. Donc le cahier de texte sur Helico s'appelle le calendrier. Dans ce calendrier, il y a énormément de cours, puisque vous voyez qu'il y a 29 cours de plus, ou 29 cours en tout plutôt, et du coup il peut y avoir plusieurs cours qui sont peut-être moins importants pour l'élève, et vous voyez qu'il y a des sessions dans espace commun qui vont un petit peu rendre plus difficile la lecture. Donc s'il y a des éléments comme espace commun que je veux ne pas voir, il suffit que je les décoche, et du coup je vais avoir une visibilité plus simple du cahier de texte. Le cahier de texte, on peut avoir donc une liste de cours et donc de choses à faire. On peut avoir une vision par jour, une vision par semaine ou une vision par mois. On va prendre la vision par mois pour la présentation. Et surtout, on va aller au mois de juin pour voir le cahier de texte qui a été rempli. Donc on a toutes les semaines du mois de juin et on va les voir une semaine par exemple. On va prendre cette semaine-là. Donc on peut aller voir en mathématiques le 11 juin, ils ont travaillé sur les unités de volume et les conversions. Voilà, donc le texte a été rentré. Et puis, je sais pas moi, la fin de la séance 7 en français. Et puis, ils avaient un devoir à faire de conjugaison. Je peux aller voir le devoir en cliquant dessus. Et du coup, voilà, faire les exercices de conjugaison, photocopie calée sur le cahier. L'élève a, quand il rentre dans cette liste-là de devoirs, a tous les devoirs qu'il a eu à faire dans l'année. Et il peut cocher la case oui ou la case non quand il a terminé ce devoir pour le montrer à l'enseignant. On l'utilise très peu pour l'instant parce que l'idée c'est quand même déjà que les élèves aient accès aux informations. Voilà, donc cette vision calendrier. On voit aussi que quand il y a un travail à faire qui est donné par l'enseignant, il y a un petit logo qui signifie devoir à la maison, et ce petit logo devoir à la maison, il peut être répertorié sur toutes les séances. Donc là aussi, il y a une conjugaison à faire pour le 17 juin, le 14 juin, il y avait un travail de conjugaison à faire. Et voilà, la même chose pour un travail d'expression orale du 14 pour le 21 juin. Donc voilà, là où tous les travaux peuvent être vus. Sur la page d'accueil aussi, les tâches et les devoirs sont répertoriés. Donc il y a, par exemple, on voit ici, alors ça c'est ceux qui sont actifs et qui sont en retard, parce que ce devoir n'a pas été rendu le 21 juin a priori. Il y a les devoirs qui sont terminés, donc vous voyez toutes les listes de devoirs déjà terminées, et le devoir actif qui est à faire, il est là, préparation de l'expression orale. Donc l'élève peut cliquer sur le devoir, ce devoir il est aussi présent dans le calendrier à la date donnée, hein. Et voilà, donc il y a apprendre les répliques du rôle choisi pour jouer vendredi, c'était à rendre pour le 21 juin. La différence entre ce devoir à la maison et une tâche, c'est que le devoir à la maison il peut être rendu en ligne, alors qu'une tâche ne peut pas être rendue en ligne. Voilà comment voir le calendrier et comment s'y retrouver un petit peu dans ce calendrier Helico. Merci de votre attention.